Pour la troisième année consécutive, Yvelines et Hauts-de-Seine font stand commun dans la perspective de leur fusion. Les présidents des deux départements étaient présents sur place ce matin. Nicolas Kirillovitz leur a posé 3 questions. Évidemment, nous avons quelques vestiges archéologiques de l'agriculture avec quelques vignes plus symboliques que réelles. Non, les Hauts-de-Seine, ce n'est pas une terre agricole, il faut le dire loyalement. C'est même le plus petit département de France, ce qu'on ne sait pas toujours. On produit du vin à Suresnes, on produit aussi un peu de vin à Bagneux. Il y a quelques vestiges comme ça, mais c'est plutôt de manière folklorique. On n'a pas de prétention agricole. Les Yvelines ont près de la moitié de leur territoire en agriculture. Et si vous comptez la forêt, car la forêt yvelinoise est très importante, et c'est une ressource naturelle qui aura de plus en plus d'importance à l'avenir, puisque nous comptons développer la construction par le bois et l'énergie par le bois, eh bien plus des 2/3 du département des Yvelines sont des espaces naturels. Donc c'est non seulement un art de vivre, une qualité de vie, mais c'est aussi une dimension économique considérable. Ça représente des milliers d'emplois, donc c'est important. Mais c'est surtout, imaginons, si nous n'avions pas les agriculteurs, si nous n'avions pas les exploitants de forêt, nous serions obligés, nous, puissance publique, d'entretenir ces espaces. Donc ça nous coûterait des sommes folles. Nous avons la chance d'avoir à la fois des activités économiques créatrices de richesse, mais aussi ces activités économiques créatrices de richesse sont des activités d'intérêt général, puisqu'elles nous permettent de bénéficier de paysages admirables. Se promener dans les Yvelines le week-end après une dure semaine de travail, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Ce sont des marchés potentiels considérables, puisqu'il y a autant d'élèves scolarisés dans les collèges du département des Hauts-de-Seine que des Yvelines, et nous avons l'ambition de développer les circuits courts. Les circuits courts, c'est-à-dire la production de légumes, la production de viande sur les territoires où ils sont consommés. Et comme dans les Hauts-de-Seine, ils ne peuvent pas produire puisqu'il n'y a pas d'espace agricole, ils sont tout à fait disposés à consommer les produits des agriculteurs yvelinois. Et j'ajouterais que nous avons aussi sur nos territoires, et en particulier dans les Hauts-de-Seine, des entreprises qui ont des restaurants d'entreprise qui vont se convertir aussi à ces circuits courts. Donc il y a là la possibilité d'accompagner la mutation inéluctable de l'agriculture francilienne, qui était très exportatrice de céréales autrefois, qui essaye de le rester, mais qui a de grandes difficultés face à la concurrence internationale, en particulier de l'Ukraine et de l'Argentine, et donc trouver des débouchés à proximité, c'est à la fois pour le consommateur un gage de qualité et pour l'agriculteur un gage de revenus, un accord gagnant-gagnant en quelque sorte. Ça nous permet d'avoir des produits frais, des produits même sur commande, adaptés à nos besoins, à notre demande. Et donc il y a une profonde complémentarité. Nous avons plutôt des entreprises d'agroalimentaire dans les Hauts-de-Seine, mais nous n'avons pas de production agricole naturellement. Et nous sommes malheureux dans les Hauts-de-Seine d'être si urbanisés, d'être si denses. Et quand on va dans les Yvelines, on a, grâce aux relations que nous avons, le sentiment aussi d'être chez nous, et c'est un autre univers. Vous savez, malheureusement, depuis qu'on est dans des territoires si denses où on ne plante plus grand-chose, on en est à l'agriculture urbaine, c'est-à-dire qu'on plante des arbres sur les toits. Vous voyez à quelle folie on en arrive. C'est Paris qui nous a évidemment contaminés avec cette folie. Dans les Yvelines, nous avons totalement sacralisé les terres agricoles, et en particulier nous avons donc créé un organisme qui s'appelle Biodif, et cet organisme Biodif consiste à compenser
chaque fois qu'il y a un projet urbanistique en créant de nouveaux espaces agricoles. Donc non seulement nous ne voulons pas les consommer, mais nous voulons en réouvrir. Et c'est un travail qui est complètement contemporain. Cette idée selon laquelle la terre agricole est quelque chose d'infini, c'est une idée du passé. Aujourd'hui, nous savons que la rareté de nos ressources doit être infiniment préservée et on s'inscrit totalement dans cette dynamique.